Bon, l'examen de 3 heures en rédaction. Juste le dire, ça peut faire un peu peur, hein? Mais l'idée, c'est de ne pas voir ça comme une montagne infranchissable. C'est plus un défi, et un défi, ça se relève, surtout quand on a le bon plan de match. 180, c'est ça, le chiffre magique. 180 minutes. Il faut vraiment voir ça pas comme un sprint où on donne tout au début, mais bien comme un marathon. Et dans un marathon, le secret, c'est quoi? C'est de bien gérer son énergie et son rythme. Alors, ce marathon-là, on va le diviser en 3 grosses parties. 3 temps, chacun avec son propre but. C'est ça, notre plan de match pour s'assurer de franchir la ligne d'arrivée avec succès. OK, voici le plan. Simple comme bonjour. D'abord, le départ. 15 petites minutes pour bien s'installer et planifier. Ensuite, on tombe dans le gros de la course. 2 heures complètes, 120 minutes pour écrire avec confiance. Et en finissant en force avec le sprint final. 45 minutes pour la révision, pour aller chercher tous les points possibles. Chaque étape est super importante. On commence avec le départ. Et attention, ces 15 premières minutes, elles sont critiques. Elles vont vraiment donner le ton à tout le reste de l'examen. La pire, mais la pire erreur à faire, ce serait de sauter sur sa feuille et de commencer à écrire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 minutes? C'est simple. Premièrement, on s'assoit, on respire un grand coup. Il faut faire descendre le stress. Ensuite, et ça ce n'est pas négociable, on relit attentivement toutes les consignes. On veut être sûr à 100% de ce qui est demandé. Après ça, on organise son espace de travail et on sort ses outils. La feuille de notes qu'on a préparée, les dictionnaires, la grammaire, ce sont nos coéquipiers pour les 3 prochaines heures. OK, le départ est fait, on est bien installé. Maintenant, on plonge dans le cœur de la course, la rédaction elle-même. Et là, pas de panique, c'est juste le moment de suivre le plan qu'on s'est fait. On bâtit le texte, un argument à la fois. La fameuse feuille de notes. Faut pas voir ça comme un simple brouillon qu'on peut ignorer. Non, non, c'est le plan de l'architecte. C'est notre plan de construction. Les fondations sont déjà coulées. La structure est pensée. On n'a qu'à suivre ce plan-là. On ne construirait pas une maison sur un coup de tête, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour un texte. Pendant qu'on écrit, on change de chapeau. On devient un avocat. Et la personne qui nous lit, c'est le jury. Chaque paragraphe qu'on écrit, c'est une nouvelle preuve qu'on dépose au dossier pour convaincre ce jury-là. Ça veut dire que chaque argument doit être solide, clair et bien soutenu. Parlons chiffres, parce que c'est important. L'objectif, c'est de viser environ 500 mots. Mais, il y a un gros mais. Le seuil critique à ne jamais franchir, c'est 400 mots. En bas de 400 mots, la note est de 0. C'est automatique. Donc oui, on vise la qualité, mais il faut absolument s'assurer de dépasser ce chiffre-là. C'est la règle numéro 1. Et voilà, on arrive au sprint final, la dernière ligne droite. C'est une étape que bien du monde néglige, mais croyez-moi, c'est là qu'on peut faire toute la différence. Ces 45 dernières minutes, ce n'est pas du temps de bonus, c'est du temps stratégique pour aller chercher des points qui comptent. Rendu là, le gros du travail est fait. La maison est bâtie, la plaidoirie est terminée, alors on change encore de casquette. On enlève le casque de l'architecte, la toge de l'avocat et on met le tablier de l'artisan. Le but, maintenant, c'est de peaufiner l'œuvre. Imaginez que le premier jet du texte, c'est un diamant brut. Il a de la valeur, c'est certain, mais il n'est pas encore à son plein potentiel. La relecture, c'est le polissage. C'est ce qui va le faire briller. Chaque faute qu'on enlève, chaque mot qu'on améliore, c'est comme si on taillait une nouvelle facette pour que le diamant scintille. Et pour que ce polissage-là soit efficace, on ne fait pas juste une relecture en diagonale. Non, on fait 4 lectures. Et chaque lecture a un objectif différent, bien précis. Premièrement, la cohérence. Est-ce que l'histoire se tient? Est-ce que les arguments s'enchaînent bien? Deuxièmement, le vocabulaire. Les mots sont-ils justes? Sont-ils variés? Troisième lecture, les phrases et la ponctuation. Est-ce que ça coule bien? Est-ce que c'est agréable à lire? Et finalement, la quatrième passe. C'est la chasse aux sorcières. On traque les fautes d'orthographe et les erreurs d'accord. Un point super important à se rappeler, le plus gros du travail, il a été fait avant même de mettre un pied dans la salle d'examen. La recherche, le plan, tout ça est déjà prêt. L'examen, au fond, c'est juste l'assemblage final des morceaux du casse-tête. Alors c'est le moment de se faire confiance, on est préparé. Et pour finir, au-delà des points, au-delà de la note finale, un texte, ça sert à partager une idée, une conviction. Alors, juste avant de remettre sa copie, ça vaut la peine de se poser la question. Quelle trace est-ce que je veux laisser à la personne qui va me lire? Souvent, la réponse à cette question-là, c'est le secret d'un texte qui se démarque vraiment des autres.